Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du mercredi 14 septembre 2022. Donc toujours avec les mêmes cartes, hein. Et donc pour aujourd'hui, nous allons avoir la sexualité. La sexualité, c'est... alors, c'est surtout l'impact sur le corps. C'est pas forcément que vous allez... voilà, mais bon, ce jeu est aussi là pour des tirages plus personnels. Vous voyez? Donc bon, il y a des cartes un peu plus... qu'on peut lire en tirage comme là, et puis qu'on peut lire aussi en tirage un peu plus personnel. Voilà. Ici, la sexualité, elle nous parle de l'impact sur le corps. Voilà. Elle nous parle de ce qui nous allégera, de ce qui nous alourdira, du besoin de pause, du besoin de repos, du besoin de légèreté, etc. Toujours avec la purification pour ce mois de septembre. Ça me dit... Moi, ici, ça va me parler de somatisation par rapport à cette purification. Vous voyez? Ça va me parler de somatisation, ça va me parler de... Comment dire ça? De comment mon corps est impacté par les changements, par le nouveau cycle, par ce besoin... comment dire? Pas ce besoin, mais cette nécessité, finalement, d'entrer dans ce nouveau cycle. Comment je me sens impacté dans mon corps? Comment ça va m'impacter, en fait, hein. Comment mon corps va, lui, être percuté, être bercé, être porté par ces changements. Ça dépendra, voilà. Ensuite, donc, nous avons la croissance. Hop. J'ai pas à chaque fois, je détaille pas forcément mon calcul, mais je pars du principe que vous avez l'habitude. En fait, c'est le 14 de la journée, le 9 du mois, 14 plus 9, 23, la croissance. Voilà. Et 23 plus le 6 de l'année universelle, ça nous donnera la carte suivante. Donc, la croissance, ça nous dit que les choses sont en train d'évoluer, que c'est peut-être pour ça qu'il y aura un impact sur notre corps, c'est que peut-être on va se sentir, par exemple, quand on se sent excité, on a des papillons dans le ventre, et ben c'est un impact sur le corps. Vous voyez, là, la croissance nous dit les choses sont en train de bouger, les choses sont en train de croître, les choses sont en train de prendre un chemin. Il y a une évolution certaine et qui va dans le bon sens avec la croissance, hein, qui va plutôt dans le bon sens, avec donc l'espoir. Et l'espoir, cette carte, elle nous dit que effectivement, on peut avoir cet impact dans le corps vous voyez, ce regain d'énergie. Parce que d'un seul coup, on a la flamme de l'espoir qui s'allume et qu'on se dit, bah, je tente le tout pour le tout, banco, quoi. Vous voyez, dans cette journée, on peut avoir quelque chose comme ça, on peut avoir quelque chose de ce type, de cet ordre, un truc, vous voyez, où j'accepte et j'accueille ce qui est là, et j'avance parce que les choses évoluent, et donc je suis le mouvement. Ce tirage, il me fait un peu penser, vous voyez, à la roue de fortune dans le tarot, c'est-à-dire que si j'essaye de retenir la roue, je finirai par être emmenée et par être écrasée. Par contre, si je l'accompagne, si je commence à essayer de la diriger, si je commence à essayer de l'emmener là où j'ai envie, et ben finalement, je pourrais peut-être exaucer certains souhaits, vous voyez, et c'est un peu ça, en fait, hein. On va regarder donc avec le Normand. Je ne sais pas si vous entendez les travaux. Pourtant, ils sont assez loin. Il y a quand même au moins 150-200 mètres qui nous séparent. Mais ça fait du bruit, des travaux. On a 3 cartes qui ont sauté, on a la Vierge, la souris et la maison. Ça peut nous parler justement de cette petite prise de tête d'hier, une petite résurgence, mais ce ne sont que des cartes qui sautent, hein. La souris, bon, peut-être qu'il y a une légère inquiétude, ou chose comme ça. On va couper. Nous avons le phénix et le bateau. Moi, j'ai envie de voir des résurgences, vous voyez, d'hier. Des petits résidus comme ça, vous voyez. Et là, on a le changement. Alors, phénix, c'est cercueil, donc c'est mort et renaissance, et bateau, c'est mouvement. Donc, je pense qu'il y a un changement très profond, très intense, très... il y a une évolution, en fait. Il y a un cap, peut-être, qui sera passé, quelque chose comme ça, mais quelque chose, moi, j'ai l'impression de positif. Alors, on a quand même beaucoup le renouveau, hein. Alors, l'enfant, les anneaux au centre, le chemin, le trèfle,
Et le soleil, c'est une journée très différente d'hier, et moi j'aime bien. Mais je pense que cette rentrée, et je pense que ce dernier trimestre va être en montagne russe, en fait. Moi j'ai cette sensation-là, j'ai cette sensation qu'il y a des journées qui vont être très très belles, et puis d'autres journées où on va avoir peur, où on va... Vous voyez, ça dépendra de comment on se laisse impacter par l'extérieur, de comment on décide de dépasser nos peurs, voilà. Là, c'est un peu le reflet de ça. Autant hier, c'était le renouveau qui nous faisait super peur, et là, aujourd'hui, on est sur une forme d'engagement par rapport à ce renouveau, et pour ça, je vous parle de montagne russe, et au centre, on a le chemin. C'est-à-dire que là, cette acceptation, ce courant d'énergie positive, cette réussite, d'accord, cette concrétisation, cet espoir, et cette matérialisation avec le soleil, hein, cet espoir qui va être là, en fait, hein, ce truc-là, aujourd'hui, va nous porter. Et le chemin nous dit, en fait, sur ton chemin, là, aujourd'hui, tu es sur un morceau de chemin qui est quand même assez positif. Et puis, t'as le vent dans le dos, quoi, nickel, voilà. Mais peut-être que demain, il y aura des cailloux et des bosses et des trous, etc. Vous voyez, et pour autant, tu seras toujours sur ton chemin. C'est juste que, finalement, peut-être que tu auras décidé quelque part de marcher sur le bas-côté et du coup de te faire mal, ou... voilà, ça dépendra un petit peu de nos choix, en fait, parce que le chemin, c'est ça. Ça dépend de nos choix. On fait jamais de mauvais choix. Ça n'existe pas de mauvais choix. Pour moi, c'est plutôt... comment je fais un choix ou comment je fais un non-choix. Et quand je rencontre des bosses, des trous, des choses comme ça, c'est souvent que c'est un non-choix. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas choisir, ça veut dire que là, j'ai choisi de ne pas choisir. Vous voyez? Je ne sais pas si vous allez comprendre. C'est-à-dire que par exemple, dans une relation, ça va bien parce que je pose des choix, parce que j'ai décidé que ça va bien entre nous, et que du coup ça va bien, etc. Patati patata. Et puis à un moment donné, le partenaire, il a décidé autre chose. Lui, il a décidé que... cette relation l'ennuie, et puis que du coup il va être moins agréable, moins là, moins présent, moins ceci, moins cela. Et finalement lui il a fait un choix. Et moi j'ai fait le choix, donc quelque part ça va être un non-choix, parce que j'ai fait le choix de ne pas le voir. C'est un choix, mais c'est le choix du non-choix. C'est-à-dire que je ne pose pas de décision. Statu quo, on change rien, même si toi tu as décidé de changer, chez moi il n'y a pas de réaction. Vous voyez, c'est ça. Là, ça va générer des trous, des bosses, parce que du coup, je vais être insatisfaite, je vais pleurer, voilà. C'est ça. Là, on est sur du choix positif. Là, je voulais illustrer, vous voyez, alors que si jamais, on reprend l'exemple de cette relation, si jamais je prends la décision de non mais là ça va pas, c'est pas possible, ça change où je m'en vais, quoi, et que je pose la décision et je m'y tiens, et très souvent en fait ça change, ou très souvent on se libère. C'est l'un ou c'est l'autre, mais dans les deux cas, avoir posé une décision, ça reste positif, en fait. Hein. Et là, en fait, c'est aujourd'hui des choix d'engagement, je m'engage dedans, j'accueille le renouveau, et du coup, c'est pour ça, ça nous pousse vers le positif. Et parfois, il y a des journées où on se réveille en se disant, ouais, moi je suis motivée, je vais faire ça, 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 et du coup, l'impact sur le corps, forcément, puisqu'on se décide à faire, on se décide à créer, on se décide à accueillir, du coup, c'est pour ça l'évolution et la croissance, pardon, et l'espoir. Du coup, ça me pousse en avant, ça me pousse à projeter, ça me pousse à créer, ça me pousse à surfer cette vague de la positivité et de la matérialisation, vous voyez, parce que je me suis engagée dans le renouveau. Et puis, il y a des jours où c'est moins ça. Mais je pense qu'on va naviguer entre les deux, en fait. Hein. On va recouvrir, voilà. Je recouvre l'enfant par le serpent, je recouvre les anneaux par le cœur, je recouvre le chemin par les oiseaux, je recouvre le trèfle par le nuage, et je recouvre le soleil par l'ours. Alors la bonne nouvelle, c'est que, parce que j'imagine déjà les têtes en voyant le serpent, en fait les bonnes nouvelles, c'est que je pense qu'on aura décidé, parce que le serpent c'est la mue, et moi c'est aussi la mue, c'est la trahison, c'est la morsure, c'est la peur, c'est le stress, mais c'est aussi la mue. Et avec le cœur, moi je sens comme si en fait, bien sûr ça va nous stresser, bien sûr ça va nous angoisser, bien sûr ça va nous bousculer, et pour autant j'ai l'impression qu'on a décidé de faire cette mue, et qu'on va beaucoup se parler, et qu'on va beaucoup se dire non mais là, je me lance ou je fais rien, mais je peux pas rien faire, donc il faut que je me lance, en fait. Vous voyez, quel que soit le domaine, que ce soit parler avec quelqu'un, que ce soit envoyer un mail, que ce soit se lancer dans un projet, que ce soit, peu importe en fait, que ce soit discuter avec notre compagnon, notre compagne, peu importe le domaine, en fait il y a cette idée de là il faut que, même si j'ai peur de ce qui va en résulter, même si parce que j'ai peur, parce que je ne sais pas en fait, eh bien sachez que ce qui va en résulter c'est quelque chose de constructif.
Donc aujourd'hui, si vous avez des choses à faire, faites-les. Voilà. Quand on regarde les colonnes, on a l'enfant et le serpent. On a peur de ce renouveau. On a peur parce qu'en fait, on se dit, je vais finalement quitter cet inconfort que je connais, la peau du serpent qui ne lui va plus, qui lui empêche de grandir et d'évoluer, de croître finalement, vers quelque chose que finalement je ne sais pas si je vais garder longtemps, si ça va être stable, si je vais être bien dedans, etc. C'est la peur du renouveau. Et pour autant, il faut s'engager parce que, en vérité, c'est ce qui vous tient à cœur. En vérité, c'est quelque chose qui... vous sentez que c'est vers là qu'il faut aller, vous sentez que c'est vers ce chemin qu'il faut aller. Que ce soit un truc très 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 important ou un truc complètement bateau, vous voyez, un petit détail, mais vous sentez que quelque part c'est vers ce chemin-là qu'il faut aller, et quelque part, il y a tout vous dit, en fait, tous les signes sont là pour vous dire, bah oui, ce choix-là, il faut que tu le verbalises, il faut que tu l'assumes, il faut que, voilà. Ça vous mènera vers un courant d'énergie positive, mais vous allez avoir du mal à le voir parce que c'est le mental. Mais le nuage ne fait que passer, d'accord? C'est la peur. Le nuage, c'est... vous voyez, je pose... imaginez qu'on soit au casino et vous posez tous vos jetons sur, je sais pas moi, le rouge, le chiffre que vous voulez, d'accord? Cet instant avant que la roulette s'arrête, c'est ça le nuage. Voilà, c'est ça le nuage. C'est... Voilà. Et en fait, il fait que passer et le résultat sera positif. Voilà. On va regarder avec... je prends mon envol. Si elle pouvait ne pas s'envoler, ce serait très très bien. Alimentez votre joie de vivre, encore une fois. La joie côtoie l'épreuve. Oui, la joie côtoie l'épreuve, l'accompagne et vous permet même de la transcender en vous. De la transcender en vous offrant une forme de communion avec la vie. Permettez-lui de jaillir en vous et de vous soutenir dans les moments les plus difficiles. Voilà, voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous être utile aujourd'hui et nous on se retrouve demain pour un autre tirage. Salut!